Coucou mes anges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dernière journée pour beaucoup de cette première semaine de reprise dans cette année 2021. J'ai rien préparé, j'ai fait de l'administratif, c'est pour ça que j'arrive un peu tard, j'ai pas fini, mais j'ai fait le plus urgent. Les joies d'être à son compte, n'est-ce pas? Et je vais vous faire le tirage directement pour le, le week-end. Je vais vous faire les 3 jours. Donc là, je recherche mes éléments. Je vais vous faire ça par élément. Et on va regarder un petit peu ce qui ressort. Tac. Voilà. Alors, feu, terre, air et eau. C'est préparé. Bonjour à ceux qui se connectent. Ah oui, j'ai rien préparé. Je vous fais ça en direct complètement. Alors, on va commencer par les éléments feu. Pour les replays, je mettrai le timecode voilà, pour que vous puissiez aller directement à votre élément. Alors, l'élément feu, c'est pour les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir pour tirer une carte de guidance. Il y a du bruit à l'extérieur, j'espère que ça ne vous dérange pas. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Je disais que je n'avais rien préparé pour aujourd'hui. J'ai fait de l'administratif, ça fait un petit peu trop, s'il vous plaît, pour les signes de feu. Ça me perturbe, il faut que je me concentre. Les signes de feu, elles viennent par paquet. Ok, signe de feu. On vous parle des mémoires, de la sagesse, des enseignements que vous avez reçus. Il y a un bilan en fait qui se fait. Ça peut être aussi toutes les mémoires que vous avez conservées au niveau cellulaire de vos vies antérieures. En fait, c'est votre patrimoine d'enseignement finalement qui est là et qui va ressortir. Il y a des choses à aller chercher dans des enseignements ancestraux. C'est ce que je ressens. Alors là, on a le cosmos, mais ça peut être très bien aussi des mémoires qui sont très connectées à la Terre. On vous parle évidemment des dragons avec cette carte-là. Pour ceux à qui ça parle, ça parlera pas à tout le monde forcément, mais pour ceux qui aiment travailler avec les énergies des dragons, voilà, c'est très propice. En tout cas ce week-end pour vous. Donc voilà, des choses peut-être aussi, des libérations de mémoire à faire, des choses comme ça. Donc on va les compléter de toute façon. Donc, je vais aller compléter. J'ai bien c'est bon. Je vais aller compléter avec l'astro. J'ai dû me mélanger ce matin, moi. Beaucoup mieux. Voilà. Alors, avec l'astro, pour les signes de feu. Ça veut sauter, mais qu'à moitié. Alors, voilà. Alors, on vous parle d'amplification, de fusion de 2 valeurs. Donc, vous pouvez éventuellement compter sur des associations, mais avec une personne, parce que là, on est vraiment sur une valeur de 2. Vous voyez comment ça résonne. Mais si vous mettez vos efforts en commun, vos capacités en commun, vos enseignements aussi, vos savoirs, votre sagesse en commun, non seulement vous allez produire forcément la valeur de 2, mais en plus ça va être amplifié. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu exponentiel. C'est que vraiment le fait de travailler là avec une autre personne, j'aime pas le mot travail, mais j'arrive pas à dire autre chose, mais faudrait le remplacer ce mot. Je vais faire une pétition, comme s'il y avait que ça d'important, mais bon. Pour aller encore plus loin, ça va vous
vous allez pouvoir repousser vos limites en fait. J'ai vraiment cette notion-là. Et ça peut être dans le couple hein, également. Hein. On peut parler de couple. Je vais regarder avec le petit symbole essence. Je fais toujours la coupe, c'est dingue. Hein. Tous les jours, je fais ma coupe hein, quand même. Et là, j'ai encore coupé sur les hameçons. Ça arrive quasiment tous les jours. C'est assez incroyable. Hop, j'en ai plein qui tombent. Pardon. Je vais rechercher tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le plan sentimental ? Je suis désolée, ça va être une vidéo un peu à rallonge de ce fait-là. Parce que comme j'ai rien préparé... Je vais faire une coupe. Voilà. Alors, on vous parle de jalousie et de déclaration. J'en avais déjà parlé, la jalousie, il y en a tout le temps. Après, attention, vous, de ne pas être trop jaloux, possessif dans vos relations en général, hein, que ce soit en amitié, en amour, voilà, ou même familial, hein, des fois, quand on est proche de parents, des choses comme ça, voilà, on peut être des fois un peu jaloux. En tout cas, s'il y a de la jalousie, s'il y a des malentendus liés à ça, là on va où ça peut éclater, en tout cas ça peut être mis sur la table de façon à aller nettoyer ça. Donc, d'où peut-être ce petit nettoyage, c'est peut-être de la libération du karmique transgénérationnel par exemple. Mais en tout cas, il est plus temps de garder des choses encore sur le cœur. Donc là, c'est beaucoup. De toute façon, en ce moment, c'est ça. Il faut parler. Voilà. Dans le sens où on est de plus en plus dans l'authenticité. On n'a plus le temps de garder des choses négatives, en fait. Voilà, parce qu'il faut avancer. Donc là, il va peut-être y avoir, voilà, ou des nouvelles d'une jalousie que vous n'étiez pas au courant, ou quelque chose comme ça. En tout cas, la vérité doit être faite et puis doit être pacifiée aussi. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre un message de l'oracle du messager, pour une fois. Donc de Ravine Félan. Qu'est-ce que il veut bien nous dire ? Alors, pour les signes de feu, je rappelle Bélier, Lion et Sagittaire. Signes de feu, j'en ai 2. Concentrez-vous et agissez. Elle est forte aussi, hein, cette carte. Il y a une belle puissance dedans. Concentrez-vous et agissez. Et j'ai également intégré le féminin. Voilà. Peut-être pour plus de créativité, d'intuition aussi. Voilà, on parle clairement aussi de gestation, donc peut-être de la gestation d'un projet également. Donc voilà, mes chers signes de feu, ça c'était pour vous. Alors, comme ça, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir utiliser toutes les cartes pour chaque groupe, ce que je ne peux pas faire quand je prépare à l'avance. Alors, signe de feu, c'est ok. On va passer aux signes de terre. Donc, les taureaux, les vierges et les capricornes. Taureau, vierge, capricorne. Alors, on va aller voir tout de suite la guidance. Taureau, vierge, capricorne. Allez, j'espère que ça ne vous casse pas trop les oreilles, ce que je viens de faire. C'est jamais agréable. Alors, la guidance. Alors, j'en ai 2 qui tombent, je les prends. Alors, dans le sens où vous avez un message, quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile qui cherche à vous contacter. Ça peut être aussi une capacité, hein, avec de la sagesse encore ici, une capacité à contacter les défunts aussi, ou les guides. D'accord ? En tout cas, cette carte-là, elle vous dit aussi que, pour la plupart, vous le savez, hein, mais que la mort n'est pas une fin, c'est juste une transition
un passage de l'âme, mais que nos défunts nous accompagnent et qui sont là, voilà, avec nous au quotidien. Donc voilà. Donc le message défunt, là, je pense, hein, puisque ça intervient comme ça, en général, quand j'ai deux cartes qui tombent avec un message défunt, c'est qu'il y a un défunt qui cherche à vous transmettre ce message. Donc là, la transmission de ce message, c'est que on va vous demander d'aller, vous invite à aller vers beaucoup plus de sérénité, de tranquillité, de paix. En fait, il faut que ce soit, enfin, c'est comme vous voulez, hein, bien évidemment, je dis faut, mais il n'y a pas d'obligation. Ce serait bien que ça devienne en tout cas une priorité pour vous. Voilà, pour ce week-end en tout cas, on vous dit au moins essayez de passer un week-end serein, d'être dans la tranquillité, de vous retrouver, de prendre du temps pour vous, etc. Donc c'est un beau message, c'est bien quand on peut le faire, en tout cas. Allez, on continue. On va compléter avec l'astro. Allez, on vous parle du signe de la Vierge, donc ordre, travail, raison, service. Donc, vous savez, hein, de toute façon, la Vierge, c'est un signe de terre. Hein, de toute façon, donc c'est complètement renforcé au niveau de l'élément. Donc ce message peut s'adresser particulièrement à quelqu'un qui est du signe de la Vierge ou ascendant ou signe lunaire en Vierge. J'aimerais bien la recouvrir, celle-ci. Parce que là, ça ne m'apporte pas d'éléments supplémentaires. Alors, je vais essayer de faire un truc improbable. Brasser 150 cartes de Dixit. Et c'est parti, je voudrais une information supplémentaire par rapport, beaucoup trop, une seule information supplémentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma coupe. Hop. C'est ça. Donc ça concerne bien le travail, puisque regardez, c'est drôle. Voilà, les travailleuses au niveau des abeilles. Donc pour moi, c'est marrant, il y a plein de nouveaux projets. C'est les signes de feu, il y avait des nouveaux projets. Et là aussi, il y a des nouveaux projets. Et on voit, c'est extrêmement collaboratif. C'est pour le travail de la communauté. Chacun apporte son projet pour travailler en commun. Ça me fait penser aussi parce que là, ce qui est ressorti, notamment, c'était tout ce qui était médecine, paramédicale, thérapie, etc. C'est possible, par exemple, de prendre un cabinet, vous savez, partagé, par exemple, quelque chose comme ça. Après, c'est le sentiment, ça parlera vraiment pas à tout le monde, bien évidemment. Mais vous voyez, il y a plein de lumière, c'est... Voilà, d'où la sérénité aussi, c'est retrouver votre sérénité, vous allez trouver en tout cas un endroit où vous allez pouvoir partager, vivre en communauté, travailler en communauté et faire ce que vous aimez et apporter vos projets qui seront accueillis et qui seront pour le bien de la communauté. Parce que c'est ça, les abeilles, elles travaillent pour le bien de la communauté, c'est une conscience collective. Donc voilà, donc c'est pour le bien commun. Ah oui, je vais déjà faire le relationnel et sentimental. Allez, pour les signes de terre. Alors, on vous parle d'introspection. Vous voyez, c'est très évolutif. Les cartes sont très évolutives. Hop, voilà. On a derrière le consultant, il y a un message aussi. Tiens, on me dit de le prendre, donc voilà. Vous voyez, regardez, à chaque fois, on a cette roue d'évolution.
Donc là, c'est ça, hein, clairement, ça représente l'évolution spirituelle, l'évolution de l'âme humaine et le temps qui s'écoule, enfin, et à travers le temps. Et là, on est à l'intérieur, donc et on a encore cette évolution. Donc, vous êtes vraiment au niveau relationnel dans quelque chose de très évolutif, peu importe que vous soyez en couple ou pas. Là, vous vivez quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller travailler sur vous, quelle que soit la situation. Et c'est quelque chose qui prend place dans le temps, d'accord ? Donc, il n'y a rien à précipiter. Prenez le temps de faire le point. Prenez le temps, on me dit également avec cette carte, de montrer qui vous êtes vraiment, si vous avez des sentiments, de pouvoir les exposer clairement. Il y a vraiment un travail de l'âme, en fait, au niveau relationnel. De toute façon, voilà, quand on en est là, à travailler dans cet élan communautaire, il y a forcément quelque chose qui vient de l'âme, pour moi. Voilà. Et peut-être un message, parce qu'on me dit de le signaler pour certains. Voilà. Donc ça, c'était sur le plan relationnel. Et on va aller chercher un message avec l'oracle du messager, que je vais rebrasser. Elles n'ont pas voulu revenir. Allez. Pour les signes de terre, je rappelle Taureau, Vierge et Capricorne pour ce week-end. Ok, j'en ai une qui est sortie. Intégrer le sombre. On est tous faits d'ombre et de lumière. Et c'est très important de pouvoir intégrer ces parts d'ombre. On n'est pas tout lisse en fait. Parfois, on est j'en parlais il n'y a pas longtemps, dans une forme d'ego spirituel qui fait qu'on veut impérativement tendre vers de la bienveillance. Et parfois, pour cela, l'ego prend le dessus. Alors, c'est pas tout à fait le même plan d'ego que celui dont on parle en général. C'est vraiment l'ego spirituel qui a envie de se valoriser, mais pour faire le bien. Donc, quelque part, on pourrait dire c'est bien. Sauf que dans le travail sur soi, ce travail que vous êtes en train d'effectuer, si vous n'intégrez pas que vous avez des parts d'ombre, si c'est pas un choix conscient de faire le bien en sachant que vous avez vos parts d'ombre, ben vous occultez quelque chose et ça vous empêche forcément d'aller soit nettoyer des choses, soit d'évoluer tout simplement. Donc là, vous invite vraiment à être dans l'acceptation de vos parts d'ombre. Et puis on voit que c'est le chiffre 9, on me dit de le prendre en compte. Et donc vous êtes à une espèce de fin de cycle par rapport à ça, par rapport à cette intégration des parts d'ombre. C'est-à-dire que le travail que vous êtes en train de faire là, très connecté à l'intuition, on voit une belle pleine lune derrière, eh bien, c'est pas un travail sur lequel vous allez revenir après. D'accord ? Voilà. Donc c'est un beau message. Donc voilà pour les signes de terre. Je remballe et on va passer aux signes d'air maintenant. Hop, mon petit Dixit, dis-je. Hop, donc ça, les signes de terre, c'est fait. On va passer aux signes d'air. Donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Gémeaux, Balance, Verseaux. Les signes d'air. Parce que le Verseau verse de l'eau, mais il n'est pas un signe d'eau. Je rebrasse à chaque fois, hein, c'est pour être sûr de bien. Ça me remet dans les énergies en fait des différents signes et des éléments. Alors, c'est sorti un peu vite avant moi. Je vais quand même regarder par curiosité. On verra si ça ressort. Mais là, ça disait que... Bon, ok. Je vais prendre celle-ci. Ça disait que les deux cartes, si vous avez des doutes, il faut que vous écoutiez votre voix intérieure ou alors que vous alliez consulter quelqu'un qui est vraiment spécialisé au niveau des questions, du domaine des questions que vous vous posez. Je vais y arriver. Ce n'est pas très français tout ça. Voilà.
Donc là, on va vous parler de pardon ce week-end et de réconciliation. Voilà. Donc, c'est toujours bon. Et ça peut être du pardon à vous-même aussi, hein, d'accord, dans une situation. Donc voilà. En tout cas, ça fait du bien. Quoi qu'il en... Oh ben, c'était rapide. Donc là, on parle essentiellement des balances. D'accord, on parle essentiellement des balances. Puisque la balance est un signe d'air. Peut-être pour retrouver aussi peut-être une forme de justice, d'équilibre aussi là-dedans. Peut-être que ça a déséquilibré le fait d'avoir peut-être une rancœur pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. De toute façon, ça déséquilibre. Donc il y a ça. Et on me dit, je vais encore reprendre une carte de Dixit. Alors les premiers n'ont pas eu parce que le message était assez clair. Mais là, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez me donner? C'est pas grave. Ouh. Faut avoir des grandes mains. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? En fait, j'ai 2 extensions de Dixit. C'est pour ça que j'ai un énorme paquet. Voilà, je vais faire une coupe. Ok. C'est ça, vous avez besoin, vous voyez, on a les 4 piliers et on a le travail symbolisé par l'abeille. Vous avez besoin de stabilité en ce moment. Et c'est pour ça que c'est important d'aller pardonner pour aller rééquilibrer. Hein. Là, clairement, avec un 4 comme ça, on parle de rééquilibrage, de solidité, de stabilité. D'accord ? Voilà. Et pour certains, ça pourrait être dans le domaine professionnel. Pour certains. D'accord ? Et à la fois, il y a une diversification puisqu'on voit qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, peut-être se diversifier dans le travail pour regagner une stabilité. En général, je conseille plutôt de mettre son énergie dans les mêmes choses, mais là, on parle plutôt, pour moi, hein, c'est ce que j'entends en tout cas, de diversification. Hein. Attention, Gémeaux, notamment de ne pas vous éparpiller. Je suis Gémeaux, je sais ce que c'est. De ne pas partir dans tous les sens. Ou peut-être que c'est parce que vous êtes trop diversifié aussi, vous voyez comment ça résonne, hein, que vous éparpillez trop, que vous avez du mal à retrouver une stabilité. Donc là, il va peut-être falloir réunifier tout ça pour être plus cohérent et plus solide. Ah, vous voyez comment ça résonne. Voilà. Au niveau sentimental, les relationnels, ça fait les deux. Des fois, ça parle même des relations de travail. Donc, hop. Avec le petit symbole essence que j'ai illustré également, mais qui n'est pas disponible à la vente. Alors, excusez-moi. Je vais faire une coupe également. Ok, alors là, on vous parle d'instabilité et de sacrifice. Alors, vous voyez, on parlait, depuis tout à l'heure, on parle d'instabilité, le fait de retrouver un équilibre. Donc, il y a peut-être quelque chose à pardonner sur le plan relationnel et sentimental. Et ça peut impacter, bien évidemment, tous les autres domaines. Hein, parce que là, si ça impacte le travail, ça peut venir de là. Donc, il y a quelque chose à pardonner peut-être à vous-même. Parce que, en fait, il y a une notion de sacrifice. Bon, le sacrifice, c'est jamais tout à fait bon, puisque se sacrifier, c'est finalement renoncer à une part de soi-même, à quelque chose qu'on a vraiment envie de vivre, au bénéfice de quelqu'un d'autre finalement, et au détriment de soi-même. Donc voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose à réparer, je dirais, pour pouvoir retrouver cette stabilité. Là, ça tangue en ce moment. Donc il y a quelque chose vraiment, ce week-end, vous allez voir, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter, qui va vous permettre vraiment d'aller
pardonner et de passer à autre chose et de retrouver une stabilité. D'accord? Pour moi, c'est pas ça. Ça, c'est la situation, mais vous pouvez aller de l'avant hein, par rapport à ça. Voilà. Pour les signes d'air, je vais faire donc le petit message de l'oracle du messager pour vous, pour nous d'ailleurs, je pourrais dire. On va voir quel message, si ça vient compléter. En tout cas, c'est cohérent hein, comme tirage, c'est très cohérent dans les énergies. Alors, j'en ai une. Aimer sans condition. Eh ben oui, mais aimer sans condition, c'est bien ça, c'est aussi pardonner. Donc là, on passe à un cap. Elle est magnifique, hein, cette carte, parce qu'elle est lumineuse et tout, c'est superbe. Puis voilà, ça me rappelle ma Bretagne. Aimer sans condition, donc et ben c'est déjà aussi s'aimer soi-même sans condition, c'est aussi donc voilà, ça va tout à fait avec le pardon. Donc voilà, très belle carte. Voilà pour vous, ça reste un beau tirage pour les signes d'air. Je rappelle Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on va terminer avec les signes d'eau. J'en connais pas mal, hein, des signes d'eau aussi. Notamment beaucoup de scorpions dans mon entourage. Moi, je suis aussi ascendant scorpion. Donc, ça me parle aussi. Les signes d'eau. Hop, on va terminer. Alors, on va faire le guidance. Donc oui, longue vidéo. J'espère que ça va, que ça tient. Allez, hop. Pour les signes d'eau, un message. Ah ben voilà. Ah, superbe. Un nouveau départ, nouveau jour se lève. Il y a du mouvement. Enfin, les choses se remettent en mouvement. Il y a une forme de réveil pour vous, les signes d'eau. Alors, le nouveau départ, c'est en fait, pour moi, c'est ce sentiment quand on sait que il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais que c'est pas encore visible. On le pressent, on le ressent. On sent que c'est en train de s'ouvrir, mais on n'est pas encore tout à fait dans l'action. C'est vraiment, on attend le top départ, le feu vert. C'est ce petit moment juste avant où on est impatient et on n'a pas tout à fait le feu vert, mais on sait que c'est imminent. Donc voilà, mais en tout cas, ça présage un nouveau départ et une remise en mouvement. Donc c'est très bon, vous y êtes presque. On va regarder avec l'astro. Je les prends parce qu'on me dit de les prendre. Alors, il y a peut-être eu des contrariétés, donc on est sur l'aspect opposition, hein, donc concrètement des conflits, des séparations, des dualités, etc. On était peut-être dans une situation où voilà, on pouvait même avoir une dualité interne, ça peut être un conflit interne, d'accord, donc voilà, on est là, on parle bien d'antagonisme en fait. Donc il y a deux choses, peut-être on a envie de faire deux choses différentes qu'on a du mal peut-être à allier, on se dit bah non, ça va pas ensemble. Donc voilà, donc on sait pas trop, on a les fesses entre deux chaises, on sait pas trop où aller, enfin ça peut voilà provoquer des conflits internes. Mais ça peut être tout à fait aussi une dispute, un conflit, enfin voilà, dans n'importe quel domaine. Et là on vous dit que il y a la carte 13, le soleil. Enfin, le soleil, vous savez ce que ça veut dire, hein, en général. On est dans le rayonnement, dans la confiance en soi, dans des choses qui vont complètement se pacifier, dans l'amour. Hein, voilà, le soleil, c'est l'énergie du père. Donc voilà, donc on va venir
bah, c'est comme si pour moi, on montrait le soleil, donc la lumière, c'est comme si on trouvait une solution d'un coup, comme si ça se pacifiait d'un coup, et qu'on sortait complètement de cette opposition. Donc ça, c'est super. Donc voilà, excusez-moi, j'ai reçu un appel entre deux, donc j'ai rejeté l'appel. Donc voilà. Le sentimental, je vais y arriver. Ça m'a un peu cassé dans mes énergies. Alors. Tac. Alors, au niveau relationnel et sentimental, je ne sais pas si j'avais tapé dessus. Je refais un coup. Là, ça sort. Bah, j'ai les deux qui sont sortis. D'accord. C'est marrant parce que ça aurait pu convenir, ça aurait pu aller sur le tirage d'avant ça. Puisque là, on vous parle d'une trahison, peut-être d'une blessure de trahison au niveau relationnel, sentimental, mais qui peut être une blessure de l'âme, donc quelque chose qu'on traîne depuis très longtemps. Et enfin, on voit avec la carte 33 qu'on retrouve l'équilibre. Voilà. Donc, on a réussi, et c'est peut-être ça, Vous voyez une opposition ici, vous voyez, donc peut-être une trahison, quelque chose en amour qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a trahi, ça peut être ça. Et là, on retrouve enfin son équilibre. Donc voilà, donc très très bien, très très bien. Donc il y a quelque chose vraiment qui se pacifie et j'ai vraiment l'impression que c'est d'un coup. Je sais pas pourquoi. Autant là c'est lent. Donc peut-être que vous pressentez que ça va aller bien et que le fait de conscientiser que vous sentez que c'est possible, peut-être que c'est ça qui va vous permettre de passer directement à autre chose d'un seul coup. Alors vous me direz si ça résonne en vous. Après, il faut vraiment être dans la situation pour comprendre. Donc voilà. Alors on va regarder voir un petit message de l'oracle du messager pour les signes d'eau. Ah bah là c'est pareil, vous avez intégré le féminin, je sais plus comme lequel, je crois que c'était signe de terre. Intégrer le féminin. On me dit d'en tirer une autre, alors j'en tire une autre. Une autre, si vous me demandez de tirer une autre et puis qu'elle sort pas, ça sert à rien. Une autre s'il vous plaît, donc pour les signes d'eau. C'est la blague. Ah, j'en ai 3 autres, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un petit peu beaucoup. Alors on recommence. Une seule. Mais elle sort par... Bah écoutez, celle-ci, pour moi, elle va là. Abandonnez-vous à ce qui vient. Faites confiance en fait, d'accord. Vous pressentez, peut-être que le fait de pressentir des choses, peut-être que vous avez une inquiétude parce que vous pressentez, mais vous savez pas trop si c'est votre mental, si ça va bien se passer, donc ça vous met des doutes, etc. Et là, on vous dit, lâchez tout, abandonnez-vous à ce qui vient, parce que ce qui vient, de toute façon, est très bon, puisque vous avez le soleil et vous avez l'équilibre. D'accord ? Donc voilà mes chers signes d'eau. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Chez nous, il fait très froid. J'ai rarement vu des froids comme ça ici en Bretagne. Ce matin, il faisait -6. Donc voilà. Donc c'est aussi un week-end peut-être pour soit pour aller se revigorer, soit pour se mettre sous une couette bien chaude avec un chocolat chaud. Vous voyez. Mais en tout cas, passez un bon week-end et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Plein de gros bisous. Mouah.